Tiens, prends ça. Tiens. Ouais. Tu vas les apprendre tes verbes réguliers. Salut, c'est Chuck. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il fallait que je mette l'accent sur le tonique. Alors maintenant, on va se mettre sur la gueule. Hop, Chuck. On va juste travailler sur les accents toniques, en fait, aujourd'hui. De quoi, comme ça? Les accents toniques? Oui, les accents toniques en italien, quoi. Copain Kevin et moi, on va vous expliquer comment on fait ça en italien. Tu sais quoi? Laisse, je vais m'en occuper. D'accord? Chef, c'est quoi un accent tonique? Tout simplement, un accent tonique, c'est dans un mot, une syllabe qui va être dite de manière un peu plus forte, un peu plus appuyée que les autres. C'est ce qui contribue à donner le caractère mélodieux à l'italien. Et en principe, on compte 3 accents toniques. Ah d'accord, j'ai compris. Il y a 3 accents. Moi, j'ai fait 4 avec mes doigts. C'est ça, merci Chuck. Oui, en principe, donc on compte 3 accents toniques. Parole tronche, parole piane, parole sdrucciole. Parfois même, on peut en trouver un 4e. Bon, alors attention, petite précision, quand on cherche la syllabe accentuée, il faut toujours la compter à partir de la fin du mot. D'accord? Parce que comme tous les mots n'ont pas le même nombre de syllabes. Allez, on commence par les parole tronche. Tronco veut dire couper. Alors ces parole tronche, elles sont accentuées sur la dernière lettre, comme les mots città, lunedì ou tribù. Mais ils ont un super avantage, c'est que dans un premier temps, on voit l'accent, et dans un deuxième temps, ils sont invariables. Écoute, ça fait moins d'efforts à faire dans la tête. Et on continue avec les parole piane. Piano veut dire doux en italien. Et les parole piane sont accentuées sur l'avant-dernière syllabe, comme ragazzo ou parola. Parole piane, elles composent environ les 2/3 des mots italiens. Donc si vous avez un nouveau mot ou un nouveau texte à lire, placez vos accents sur l'avant-dernière syllabe, ça risque de marcher. On continue avec les parole sdrucciole. Sdrucciole veut dire glissant. Alors, ces mots-là sont accentués sur l'avant-avant-dernière syllabe ou antépénultième, comme sindaco ou Padova. Monsieur de Barrasque a 3 cravates. Voulez-vous l'antépénultième? L'antépénultième. Ils ne sont pas tes amis, car rien dans leur orthographe n'indique l'emplacement de leur accent. Rien, c'est vite dit. Il y a quand même des cas dans lesquels on peut s'y retrouver. Par exemple, les verbes conjugués à la 3e personne du pluriel. Tous ces verbes-là seront sdruccioli. Les pluriels qui se terminent en ci, exception faite de ceux qui sont montrés ici, ou encore certains suffixes comme issimo. On résume? On fait un petit point là-dessus? Allez, on regarde. Les accents toniques, les accenti tonici, il y en a donc 3. Les parole tronche qui sont invariables et qui comportent un accent visible, les parole piane pour les 2/3 des mots italiens et les parole sdrucciole, les plus difficiles, mais finalement loin d'être impossibles. Ouais, t'as intérêt à bosser, sinon je te fais comme avec Kevin. Je te mets des nions. Tiens, prends ça, te mets des nions dans la gueule. Et oui les amis, les accents toniques ça sert pas simplement à faire chanter la langue italienne, ça peut aussi changer le sens d'un mot en fonction de l'emplacement de l'accent, sans toucher à l'orthographe. Prenez par exemple le mot ancora, il veut dire encore, mais ancora veut dire l'encre du bateau. Subito veut dire tout de suite, subito est le participe passé du verbe subire. Compris Chuck? Donc maintenant avec les accents toniques, fais gaffe où tu mets les pieds. Je mets les pieds où je veux. Dottore Farina. Et c'est souvent dans la gueule. Et des gueules. J'ai entendu un autre truc. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort.
Donc si t'as suivi ce que je te raconte, il y a les paroles tronquées, les paroles pianées et les paroles scrouch. Oh.